Bonjour, 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 bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Taguez-moi Fallou Koundian Doumbouya, le soi-disant coprocureur des putschistes. Non mais franchement, je suis révolté. Contre ce soi-disant, je ne sais pas, ce soi-disant coprocureur Fallou Doumbouya. Non mais ce pays-là est foutu à jamais. Ah oui. Les soi-disant refondateurs, ceux qui nous parlaient de l'état de droit, ceux qui disaient que la justice allait être la boussole. Ah oui. Écoutez les propos de leurs marionnettes coprocureurs. Que toute personne qui, par propos écrits, publication ou vidéo, se permettrait d'imputer à une autorité publique des faits criminels, qu'on s'expose à des poursuites pénales pour calomnie, diffamation, injure publique, outrage ou propagation de fausses nouvelles, conformément aux dispositions du Code pénal et de la législation spéciale en vigueur. Mais Fallou Doumbouya, vous savez que vous-même vous êtes poursuivable? J'ai dit ici, si vous voyez que les bandits du CNRD, ils n'ont pas libéré Foniké et Bilo, c'est parce que ce procureur, je dis bien, procureur fanfaron, parce que lui, ce n'est pas un procureur. Hein. Lui, Fallou Doumbouya, vous vous rappelez tous sa sortie ici, où il a dédouané le gouvernement CNRD dans l'enlèvement des Foniké. Il avait bel et bien dit ici que l'enlèvement des Foniké de M. Célestin Bilivogui, que le gouvernement, ça dit moi-même je dis gouvernement, que les bandits du CNRD n'avaient rien à voir dedans. Il avait dit que les bandits du CNRD n'avaient rien à voir dans les enlèvements de feu Célestin Bilivogui et des Foniki Mangué. Par après, ils ont convoqué la femme de Célestin Bilivogui pour aller identifier le corps de son mari à la morgue. Fallou Doumbouya, est-ce que vous êtes sorti vous flanquer devant les Guinéens encore pour dire où est-ce que vous avez retrouvé le corps, c'est-à-dire le corps de M. Célestin Bilivogui? Vous pensez que vous êtes intelligent? Vous êtes poursuivable. C'est vous qui avez mis la vie en danger, c'est-à-dire la vie de ces gens-là en danger. C'est vous qui avez mis la vie des Fonike Mangué en danger. Si vous n'aviez pas fait votre déclaration, ils allaient jeter les Fonike comme ils ont fait le cas de M. Maître Traoré, l'ancien bâtonnier, et le cas de l'autre aussi, Abdoul Sako, le coordinateur des forces sociales de Guinée. De la manière ils sont allés les jeter quelque part, ils allaient faire pareil avec les Fonike. Mais c'est quand ce soi-disant, je dis bien ce soi-disant procureur est sorti ici, dédouané que l'État n'avait rien à voir dans l'enlèvement de ces gens-là. Et c'est là tout est gâté. Et voici maintenant ce comédien de Guignol qui sort encore se communiquer. Mais vous allez menacer qui? Vous allez intimider qui? Fallou Doumbouya, vous allez intimider qui? Le premier responsable, Fallou, je vis aux États-Unis, Ansoumane Damaro Camara, m'a porté plainte auprès des juridictions ici aux États-Unis. Contacte le procureur de New Jersey et dit que moi, Ansou Damaro, j'accuse Mamadi Doumbouya comme le chef des kidnappeurs en Guinée. Oui, c'est pas lui qui gère le pays. Mettez les cœurs, famille, les maudits, là, ils sont en train, quand je vais finir tout de suite, je les bannis tout de suite pour de bon. Mais, Fallou Doumbouya, si vous voulez porter plainte contre quelqu'un, portez plainte contre Ansou Damaro. J'ai dit haut et fort, le CNRD est un gouvernement kidnappeur. Mamadi Doumbouya est le patron des kidnappeurs. Bala Samoura est le chef de gang des kidnappeurs. Mais c'est une réalité. Qui a convoqué M. Célestin Bilivogui? Ce n'est pas Bala Samoura. Et après,
on appelle sa femme pour venir identifier le corps. Ce n'est pas vous qui avez appelé encore Sidiki Mara. Ce n'est pas vous qui appelez les gens Bala Samoura. Et après maintenant, on vient dire qu'ils sont morts. Nous sommes fatigués de vos bêtises, surtout Fallou Doumbouya. Wallah, vous allez faire la prison, Fallou Doumbouya. Après cette transition, ta sortie là seulement, là, vous allez faire la prison. Regardez-moi des vauriens comme ça. On ne fait que enlever les gens. Djelima Kouyaté, Fonike Mange, Bilo, Ousmane Niolé, Nimanga, le papa de Babila, les enfants de Eli Kamano. Ça continue. Même le directeur adjoint de campagne de Faya Minimono, tout récemment. Regardez-moi des vauriens. Au lieu de oser le ton pour dire trop c'est trop. Au lieu de dire le haut commandant de la gendarmerie, ils sont là pourquoi? La gendarmerie est là. L'argent du contribuable guinéen. Le directeur de la police nationale est là pourquoi? L'armée est là pourquoi? Surtout un régime militaire. Au lieu de oser le ton pour dire trop c'est trop. Mais ce vaurien de Fallou Doumbouya vient se flanquer devant les Guinéens et voici sa déclaration. Toute personne qui par propos, écrit, publication ou vidéo, moi je fais la vidéo. Mamadi Doumbouya est le gang. Il faut porter plainte. Regardez-moi des vauriens comme ça là. Les autorités servent à quoi? S'ils ne peuvent pas... C'est-à-dire, un gouvernement, c'est de protéger sa population. Mais ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Ça devient de trop. C'est 4 personnes qui ont été enlevées chez Eli Kamano. Ousmane Niolé a été enlevé. Monsieur Nimanga a été enlevé. Plusieurs Guinéens sont enlevés. Bande de vauriens. C'est-à-dire, lui, il est là pour dire si quelqu'un accuse. Mais le premier responsable, c'est Mamadi Doumbouya. Fallou Doumbouya. Si tu sais porter plainte, il faut porter plainte aux États-Unis ici, contre nous. Il faut porter plainte. Maintenant, on va répondre, on va dire, vous êtes flanqués là-bas, pourquoi? Vous êtes flanqués là-bas comme autorité, pourquoi? Ils sont en train d'enlever les Guinéens à longueur de journée. Et vous êtes le faux procureur sort pour dire, oui, que par vidéo, non, c'est-à-dire publication ou vidéo, se permettrait d'imputer à une autorité, oui, Bala Samoura est un kidnappeur. Après Doumbouya, Bala Samoura est un kidnappeur. Regardez-moi des vauriens comme ça, là. Vous allez porter plainte contre les gens. Vous voyez que les gens sont en train de disparaître dans le pays. Au lieu de trouver une solution. Il ne faut jamais de déclaration pour condamner les enlèvements. Et ce vaurien-là vient s'arrêter que si on accuse. C'est eux, la police. Ça sert à quoi? L'argent du contribuable guinéen. Bande de bandits que vous êtes, co-procureur. Nodje Mouyagi m'a dit. Au lieu de sortir pour faire des déclarations que oui, il y a trop d'enlèvements. Il ne faut jamais de déclaration pour parler de ces enlèvements-là. Et pourtant, c'est une réalité. Bande de vauriens. Vous pensez que vous allez intimider les Guinéens à ne pas dénoncer? On va dénoncer. Regardez-moi un gouvernement vaurien comme ça. Il n'a même pas honte de venir dire que si on impute la responsabilité à ces bandits-là, que oui, il va poursuivre des gens. Tu sais poursuivre, il faut nous poursuivre. Si tu sais poursuivre, il faut nous poursuivre. Si vous savez poursuivre les gens, là, il faut nous poursuivre ici aux États-Unis. Bande de vauriens que vous êtes. Vous voyez, les Nations Unies sont en train de parler. Tous les grands médias du monde. Le cas de la Guinée aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, aucun investisseur va dans le pays. Aucun investisseur sérieux n'est pas en Guinée aujourd'hui. Bande de vauriens, de bandits que vous êtes. Un pays où on kidnappe les gens. Et vous venez vous flanquer que vous allez menacer des gens avec des poursuites. Non, mais le type là, il n'a pas honte. Hein. Franchement, le dernier des procureurs dans l'histoire de la Guinée. Je dis bien, le dernier des procureurs dans l'histoire de la Guinée. On peut ne pas aimer Charles Wright, mais quand il y avait certaines choses, il prenait quand même. Il était procureur, boum. J'aime pas Charles, hein? Mais des fois, lui, il s'assumait. Charles Wright, lui, s'assumait. En tant que procureur, il tapait sur la table. En tant que ministre, il tapait sur la table. Mais, Kairaba, zéro. Fallou Doumbouya, zéro. Vous êtes là-bas pour la forme. Vous êtes des guignols. Vous êtes des guignols, des marionnettes du CNRD. Vous êtes la honte. Au lieu de défendre, de servir la République, de défendre le peuple, des bandes de vauriens viennent s'asseoir, qu'aussi quelqu'un dit le nom d'un responsable du CNRD, vous allez poursuivre. C'est le peuple que vous protégez ou les bandits qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est les bandits que vous protégez. C'est les bandits du CNRD que vous protégez. Non, la Guinée-Bratien, ces vauriens-là,
Il ne fait jamais de communiqué pour annoncer, c'est-à-dire malgré que les gens portent plainte pour les enlèvements, il ne fait pas de déclaration pour ça. Hein. C'est quand on accuse les vauriens qui sont à la tête du pays. Où sont la police? C'est-à-dire la police sert à quoi dans le pays? La gendarmerie, l'armée est là pour quoi? Vous ne voyez pas Donald Trump? Il a dit qu'il y a l'insécurité du côté de Washington. Il a envoyé des agents un peu partout à Washington aujourd'hui. Et vous, des vauriens, l'insécurité bat son plein. La police, la gendarmerie servent à quoi? L'armée. Si on kidnappe, c'est pas un Guinéen, plusieurs Guinéens, sous vos yeux, bande de vauriens, et en donnant ça, c'est pour venir menacer les gens. Pourquoi nous dénonçons cela? Mamadi, qui dit qu'il est président, on n'a pas vu tout ça là au temps d'Alpha Condé. Ceux qui ont critiqué le pouvoir d'Alpha Condé, ils n'ont pas enlevé leur famille. Ceux qui ont critiqué le pouvoir d'Alpha Condé hier, ils n'ont pas enlevé leur famille. Bande de vauriens. Mais Bala Samoura est un kidnappeur. Je dis haut et fort, Fallou Doumbouya, ton patron Bala Samoura est un bandit. Si tu es fâché, il faut porter plainte. L'enlèvement de Sidiki Mara, c'est Bala Samoura. Et quoi d'autre? Non, mais ces gens-là sont vraiment malades, quoi. C'est-à-dire, je viens de voir... C'est-à-dire, depuis qu'on parle des enlèvements, on enlève les gens. Ce vaurien de Fallou Doumbouya n'a jamais fait de déclaration pour condamner les enlèvements. Et ce vaurien maintenant, parce qu'on accuse la complicité, le silence des autorités et le vaurien de Fallou Doumbouya. Si tu es fâché, il faut porter plainte contre moi. Fallou, vous ne valez absolument rien du tout, Fallou Doumbouya. Vous ne valez absolument rien. Vous êtes un simple guignol. Fallou Doumbouya, vous êtes un simple guignol. Au lieu de sortir, parler qu'on va mener des enquêtes, les enlèvements, voici le rôle d'un procureur. Mais celui qui sort pour dire, si quelqu'un encore, par écrit, par vidéo, accuse, même, je dis haut et fort, le premier responsable des kidnappings, c'est Mamadi Doumbouya, Fallou Doumbouya. Le premier responsable, c'est Mamadi Doumbouya. Le premier responsable. Vous venez vous porter plainte auprès des autorités américaines. Vous dites, Ansou Damaro, il dit haut et fort, et vous prenez la vidéo, vous portez plainte, que je dis que le premier responsable, c'est le CNRD. Est-ce que vous avez, malgré les radios, France 24, TV5 Monde, CNN, BBC, tous ces médias-là parlent des enlèvements aujourd'hui en Guinée. Est-ce que vous, en tant que procureur, vous avez fait une déclaration pour condamner, pour dire, vous allez mettre la pression pour retrouver ces Guinéens-là, bande de vauriens. Vous allez porter plainte contre qui? Bande d'incompétents. Si ce n'est pas la transition des vauriens comme vous, vous pouvez devenir des procureurs dans un pays normal? Fallou Doumbouya, dans un pays sérieux, est-ce que des vauriens comme vous pouvez devenir procureur de la République? Si ce n'est pas des vauriens de tocards à la tête du pays, qui nomment des vauriens comme vous pouvez devenir, vous savez même c'est quoi le rôle d'un procureur? Vous sortez pour vous flanquer pour dire, si quelqu'un accuse les gens là, oui, vous allez porter plainte contre. Vous savez arrêter les gens? C'est les bandits là qui ont enlevé les gens là que vous devez porter plainte. C'est les bandits là, vous devez montrer vos griffes. Mais pas ceux qui dénoncent. Pas ceux qui dénoncent aujourd'hui l'incompétence des autorités bandies du CNRD. C'est leur incompétence, que ce soit eux ou pas. C'est parce qu'ils ne sont pas compétents. C'est parce qu'ils ne sont pas là pour protéger la population guinéenne. Et c'est pourquoi, oui, ces enlèvements-là, ça continue. Et vous pensez que vos menaces-là, mais allez-y fermer TV5 Monde, allez-y fermer RFI, allez-y fermer BBC, allez-y fermer CNN. Tous ces médias en parlent aujourd'hui. L'Organisation des droits de l'homme en parle aujourd'hui. Les Nations Unies en parlent aujourd'hui. Les enlèvements en Guinée aujourd'hui. Et bande de vauriens. Que toute personne qui va parler de ça, oui, voilà. Le BL, le parti de Faya Minimono, qui est candidat à votre mascarade là, même eux, l'un de leurs directeurs de campagne, n'a pas échappé à l'enlèvement. Mais si vous n'avez pas voulu vraiment que ceci-là soit candidat, mais il fallait faire comme vous avez fait pour Ousmane Kaba et pareil pour le RPG. Maintenant, Mamadi Doumbouya, il se présente seul. Si tel était le cas, pourquoi vous avez laissé Faya Minimono aller à des élections? Pourquoi enlever l'un des directeurs de campagne? Pourquoi?
Ça dit, quand je dis souvent ces bandits-là, ils n'ont rien. Voilà, attendez. Attendez, il y a un maudit là que je devais bannir, là, j'ai fini de le bannir. Voilà. Vous n'avez même pas honte à un moment donné. Vous n'avez même pas honte à un moment donné. Celui qui est candidat à ces élections-là, l'un des directeurs de campagne est enlevé. Vous allez parler de quelle élection encore? C'est Mbara Falaobe, Naga Bandina Najera, Yagi Tarena Najera, Emu Yagi Mato, Emu Yagi Matina. Fallou Doumbouya et Namré, ils ont enlevé les enfants de Eli Kamano, il n'a pas fait de déclaration. Ils ont enlevé le papa de Babila, il n'a pas fait de déclaration. C'est-à-dire l'un des responsables de BL, du parti de Faya Minimono, il n'a pas fait de déclaration. Et maintenant que les gens accusent le gouvernement, parce que c'est leur rôle, qui nomme les commandants de région, qui nomme les commandants, qui nomme les commissaires, mais ce n'est pas le gouvernement. Mais s'ils sont là-bas pour protéger la police, la gendarmerie, ils sont là pour protéger la population. Et qu'à longueur de journée, ce n'est pas un pays en guerre. Ce n'est pas un pays qui est pris en otage par les terreaux. Mais si on enlève les gens, chaque fois, on va accuser qui? Ce n'est pas ces vauriens qui sont là. Et le premier responsable, c'est Mamadi Doumbouya. Et Bala Samoura, le chef des kidnappeurs. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Oui, on va parler. Tant qu'on kidnappe les gens, Mamadi Doumbouya est le chef des kidnappeurs. Tant qu'on kidnappe, Bala Samoura fait partie. Fallou Doumbouya, il faut enregistrer ma vidéo. Comme vous avez dit, si des gens font des vidéos, enregistre et tu vas porter plainte. Va porter plainte. Regardez-moi un gouvernement de merde comme ça, là. Vous ne valez absolument rien. Et quand les gens parlent, vous dites que non. Voilà. Famille, partagez, mettez le cœur. Hier, parce qu'ils étaient dans leur mensonge de coup d'État, là, donc on n'a pas eu le temps de parler des choses sérieuses. J'espère que vous avez vu ces images-là. Attendez. Si je... Est-ce que je peux enregistrer quelque part? Voilà. Ok. Bon. J'espère que vous avez vu ça hier. Qu'au le port de Morbaya, le minerai a été transporté en haute mer avant d'être chargé sur un navire océanique. L'expédition est destinée aux producteurs d'acier du marché mondial. Vous avez écouté? Du port de Morbaya, le minerai a été transporté en haute mer avant d'être chargé. Merci pour les cadeaux. Merci infiniment pour les cadeaux. Et vous savez, j'avais déjà prévenu les Guinéens. Je vous avais dit sur papier, le gouvernement du président Alpha Condé, ils avaient exigé aux multinationales travailler avec l'État guinéen pour construire le port de Morbaya. Et vous venez d'entendre maintenant, et vous-même vous avez vu les images, ce sont des convoyeurs. Quand ils prennent la terre rouge du côté de Simandou, ils viennent, ils versent ça à travers ces convoyeurs-là, renverser ça dans le bateau, et ces bateaux-là s'en vont. Ces bateaux-là ne payent rien. Même s'ils polluent, nos côtes-là ne payent absolument rien. Voici l'incompétence des vauriens du CNRD. Tous ces bateaux-là qui polluent nos côtes aujourd'hui viennent en grand nombre et repartent sans payer de taxes à l'État guinéen. Voici pourquoi le gouvernement d'Alpha Condé avait exigé. Et d'ailleurs, si on avait ce port-là aujourd'hui, tout ce problème au port de Conakry, aujourd'hui, il y a assez de bateaux et nous n'avons pas assez d'espace. Les équipements, je dis bien, de Simandou, parce qu'ils continuent à envoyer encore des équipements.
Mais si on avait un port normal à Mouribaya, tout leur équipement allait partir là-bas. Ils allaient mettre même dans le train, comme l'a dit le président Alpha Condé, pour que des marchandises puissent passer là-bas. Ceux qui ont, les commerçants de Zérékoré, partout où ces rails-là, les rails traversent, c'était dans l'avantage, c'est-à-dire du gouvernement guinéen, de tous les Guinéens. Mais je vous dis, les bandits, eux, ce sont les retombées de Simandou là, qui étaient importants pour eux. Tous ces bateaux qui allaient garer au port là-bas allaient donner, payer un quota à l'État guinéen. Mais si on vous dit aujourd'hui, ils vont prendre la terre rouge. La Guinée, sur papier d'après eux, qu'on n'a que 15%. Et tous ces bateaux-là viennent en haute mer, prennent, c'est-à-dire la terre rouge, et repartent sans rien payer. Et, mon Dieu, mais où va la Guinée? Où va la Guinée? C'est-à-dire nous sommes assis sur ça, on demande les documents contractuels, on refuse de nous donner. On vous dit de construire tous les grands, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Il y a le port de San Pedro, il y a le port d'Abidjan. Il y a d'autres ports, hein. Mais tout ce qui est billes de bois, les bois là, cacao, passe par le port de San Pedro. Mais allez-y voir aujourd'hui le port de San Pedro. Et vous allez voir, je dirais même, aujourd'hui, le port de San Pedro même dépasse le port de Conakry en matière de stockage et tout. Parce que j'ai des parents qui ont travaillé là-bas. Je connais bien le port de San Pedro. Mais il faut regarder aujourd'hui tous ces problèmes qu'ils ont créés au port de Conakry, à nos commerçants, les commerçants guinéens aujourd'hui. Le calvaire. J'ai échangé avec des gens. Ils disent qu'aujourd'hui, un conteneur pour envoyer à Conakry, qu'on parle de 10 000 du côté de la Chine. Il y a des gens, ça fait plus de 3 mois, ils ont fini d'acheter leurs marchandises. Mais pour envoyer, il y a problème. Ceux du Canada aussi, il y a des gens qui m'ont contacté au Canada. Qu'aujourd'hui, on parle de 8 000 pour envoyer un conteneur. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? On vous dit de faire un port. Dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de l'État guinéen, vous avez refusé de faire le port là. Et aujourd'hui, voici les retombées. Voici les retombées aujourd'hui. La souffrance des commerçants guinéens au port de Conakry et Simandou aussi. L'État, nous sommes en train de perdre 2 fois. Parce que tous ces bateaux-là qui allaient venir transporter ces minéraux, ils allaient payer, tous ces bateaux-là allaient payer des quotas. Je dis bien des quotas. Et ça allait encore nous aider. Au lieu que tous ces bateaux-là viennent du côté de Conakry, on allait les envoyer à Mouribaya. Mais, comme je vous ai toujours dit, ces gens-là, ils n'ont aucune notion de la République. Je vous jure, ils ne peuvent rien apporter à la Guinée. Mais Moutambara Waya, Moubara Taga. Moubara Waya, Moubara Taga. La Guinée-Ka. Mais asseyez-vous. Voilà, eux-mêmes, ils ont dit, hein, voici les premières images. Hein. On vous a dit, il n'y a pas de port. C'est en eau profonde. Les gens, là, ils ont mis des machines pour décharger, voilà, les wagons, là. Ils ont mis des machines, boum, on verse. Au lieu d'un port. Au lieu de construire un port dans l'intérêt des Guinéens, non, non, non. Avec tout ça, là, qu'au 15%, c'est ce que nous avons. Bon, ah, les Guinéens, asseyez-vous. Mamadi, il va vendre la Guinée, comme il a dit, il va faire le sale boulot. Vous avez entendu Karamoko, le soi-disant gouverneur de la Banque centrale, qu'après les élections, ils vont encore créer des coupures, larges coupures. C'est-à-dire, ils vont même créer des billets au-delà de 20 000 francs guinéens. Vous savez qu'en 2015, on avait créé les billets de 20 000. Maintenant, le CNRD, peut-être, ils veulent créer encore des billets de 30 000, de 40 000. Malgré planche à billets qu'ils ont eu à faire, des conteneurs d'argent qu'ils ont envoyés, le problème n'est pas résolu. Parce que je vous ai dit, c'est des crocodiles, c'est des bambatoumani, c'est des voleurs. Vous savez, même s'il y a des ministres qui volaient autant d'Alpha Condé, ceux-ci-là ont étudié. Et même si eux, ils volaient, eux, ils réfléchissaient.
pour dire, ah, nous gérons un pays. Il y a le peuple qui nous regarde. Mais les soi-disant responsables du CNRD, eux, ils ne réfléchissent pas. Ils agissent après. Quand il y a dégâts maintenant, c'est là ils viennent pour réfléchir. Et vous voyez aujourd'hui les petites filles de Conakry. Elles ont des Range Rover. Vous voyez les véhicules qui coûtent plus de 300 à 400 000 dollars se retrouvent à Conakry aujourd'hui. Ce n'est pas des chefs d'entreprise. Ce n'est pas des hommes d'affaires, mais des directeurs, des responsables du CNRD qui sont propriétaires de ces véhicules. Et donc, l'argent qui rentre, les recettes de l'État, là, c'est petit pour eux. Je vous dis, des gens qui n'avaient même pas 1000 dollars sur leur compte hier, aujourd'hui se retrouvent avec 10 millions, 15 millions. Des gens qui n'avaient même pas 5 000 dollars sur leur compte, aujourd'hui se retrouvent avec 15 millions de dollars. Ils sont tellement habitués à l'argent, voilà, qu'ils ne vont pas cesser de voler. Vous trouvez plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Vous venez faire des réformes pour augmenter les impôts. Et malgré tout ça, l'État, c'est-à-dire les bandits du CNRD sont incapables pour payer les fonctionnaires guinéens. Maintenant qu'il faut créer encore d'autres coupures, merci Doumbouya Bala, qui veulent encore créer des coupures. Ils veulent encore créer des coupures. Famille, les Guinéens, asseyez-vous. Je dis bien, asseyez-vous. Ou alors, Mamadi, il va vendre ce pays-là. Sa femme-là, Lorraine, et ses enfants-là, leur avenir est déjà préparé pour 100 ans. L'argent que Mamadi a volé, merci mon frère Draman Keita, l'argent qu'ils ont volé là, eux, ils vont profiter. Mais nous, les Guinéens, là, la misère là, c'est sur nous. Déjà, les dettes là, je vous ai toujours dit, pardonnez. Vous qui avez vos frères là au trésor, à la banque là, demandez-les ce que nous devons aux banques privées aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, même Mamadi 10 ans, je vous jure, vous n'allez pas voir de l'impact. Je vous jure, Mamadi Doumbouya 10 ans, vous n'allez pas voir d'impact. Déjà, il faut voir l'état de nos routes. Attendez, je vais vous montrer des routes qu'ils viennent de faire là, tout récemment. Regardez, hein. Tenez-vous bien, vous ne rêvez pas, nous sommes à Conakry. Regardez. Notre rôle, c'est d'alerter et informer les autorités compétentes. Vous voyez, c'est un nid d'éléphant qui est là. Nous sommes à T6, c'est la nouvelle route qui a été récemment construite, mais regardez, hein. il y a une donc, dégradation qui ne dit pas son nom. Vous voyez donc, nouvelle route. Ici, c'est un trou béant qui est là. Vous voyez donc des voitures, de véhicules qui tombent en panne ici parce que tout simplement... Des routes financières au temps de CNRD, tout récemment là. Déjà, il faut voir, ce sont des piscines actuellement. Vous voyez déjà, ce sont des piscines. Pas ni d'oiseaux, soit on va dire ni d'éléphants. En tout cas, c'est ni d'éléphants qu'on est en train de voir. Vous voyez vous-même, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. Et comme je vous ai toujours dit, il y a eu des routes qui ont été financées ici. Sur papier, l'argent est sorti. Ils n'ont jamais fait ces routes-là. Des autoroutes qu'ils devaient faire. Sur papier, à ce moment, ils ont trouvé de l'argent dans les caisses de l'État. Ils ont pris l'argent sur papier. C'est pourquoi ils n'aiment pas Babila. Parce que Babila avait touché ce dossier-là. C'est pourquoi ils ont fermé les médias. Parce que eux, ils ont les documents pour détailler, pour dire, voilà, ça a été approuvé, ils ont pris l'argent, ils ont viré l'argent dans d'autres comptes. Mais ils n'ont jamais fait ces routes-là. C'est seulement en Guinée qu'on peut voir. Et ces procureurs viennent se flanquer devant nous pour parler, oui, que toute personne qui va dénoncer les bandits du CNRD, qu'ils vont porter plainte. Mais on ne parle pas de ces routes-là aujourd'hui. Pourtant, ils viennent nouvellement de réaliser ces routes-là. Mais on ne parle pas de l'argent du contribuable guinéen. L'argent du contribuable guinéen. Hein? Vous voyez? C'est un nid d'éléphant, impossible de passer. Pourtant, selon nos informations, donc cette route a été réalisée il y a seulement 2 ans. Et ça a commencé par un petit trou. Les citoyens ont alerté. 2 ans. On réalise des routes 2 ans. Pourtant, c'est eux qui disaient ici, voilà,
Et ils sont venus pour bien travailler. 2 ans. Mais il faut voir l'état de la route. Dans la capitale. Dans la capitale. Vous allez dire quoi aux Guinéens? CNRD. Vous allez parler du gouvernement d'Alpha Condé. Je vous ai dit la route nationale, plus de 700 millions de dollars d'investissement. Ils sont venus mettre la pression sur les Chinois. Mais il faut voir l'état de la route nationale aujourd'hui. Plus de 700 millions de dollars. C'est-à-dire les autres étaient en train de bien travailler. Ils prenaient tout leur temps de faire ces routes-là. Ils sont venus mettre la pression. Parce que Mamadi, c'est comme Simandou. Merci Ahmad Fofana. Il fallait mettre la pression sur les Chinois pour dire que c'est Mamadi qui a réalisé ces routes-là. Mais voici le résultat aujourd'hui. 700 millions est parti à l'eau. Il faut voir la route. Conakry pour aller aujourd'hui à Kanka ou à Kishidou, il faut voir ces routes-là aujourd'hui. Mais quand on parle, on dit c'est nous qui n'aimons pas la Guinée. On ferme les médias. Vous avez vu hier ou avant-hier, ça dit Mamadi Doumbouya, quand je vous dis Mamadi c'est un guignol, il n'a aucune notion de la République. Wallah Mamadi Tissé. Vous ne pouvez pas prendre un réparateur de vélo. Quelqu'un qui est assis à la... C'est-à-dire casse là-bas. Merci Doumbouya. Voilà. Quelqu'un qui est assis à casse pour dire qu'il va devenir président de la République. Ah, la Guinée-Ka. Antatoba. 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 Hey, vous voyez à longueur de journée nos frères guinéens qui vont étudier, qui vont apprendre. Même Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il dit dans la cité, dans une société, il faut respecter les intellectuels, c'est-à-dire les savants et les anciens. Il faut respecter les anciens et les savants dans une cité. Comment est-ce qu'on peut faire la promotion des médiocres dans ce pays-là et dire que la Guinée va avancer? Quelqu'un qui n'est pas ingénieur de route, quelqu'un qui n'est pas ingénieur agronome, quelqu'un qui n'est pas professeur, quelqu'un qui n'a jamais, c'est-à-dire travaillé dans un département, vous le mettez directeur et vous nommez ces gens-là ministres. Et comment est-ce qu'on peut parler de progrès? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans un département, vous le mettez directeur de ce département. Il a appris quoi pour être directeur? Et voici le problème de notre pays. Pourquoi la Guinée n'avance pas aujourd'hui, là, c'est ça. Parce qu'on n'a que des vauriens, des gens qui n'ont rien dans la tête. Qui n'ont absolument rien. Il faut voir aujourd'hui, hein, tout ce qui est contrat de route aujourd'hui, l'État burkinabé, au Burkina, ils ont pris ça en charge 80%. L'État burkinabé même a acheté des équipements pour faire des routes. Vous voyez à longueur de journée, les équipements que le capitaine Ibrahim Traoré achète aujourd'hui pour le programme Faso Mebo, pour construire le Burkina. Mais Mamadi Doumbouya, il a donné 11 pick-up à la HAC après avoir fermé les médias. C'est-à-dire, des fois, je regarde le monsieur là, mais je dis, mais attends, il a quoi dans la tête? Vous avez fermé les grands médias dans ce pays-là, Djoma, Film, Espace. Vous avez enlevé des journalistes, menacé les journalistes dans ce pays-là. Et vous venez donner 11 véhicules neufs à ce vaurien de Boubacar Yassine de la HAC. Que pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour dire quoi? 11 véhicules. C'est la première fois pendant que ce pays-là, dans les villages reculés, il n'y a pas de centre de santé. Il n'y a pas de centre de santé. Zérekoré, l'hôpital régional, ils n'ont pas d'ambulance, ils n'ont même pas donné d'ambulance. Mais ça dit, des fois, je m'assois, mais je dis, mais est-ce que le type-là, il est intelligent un peu? 11 véhicules à la HAC, pendant que vous fermez des journalistes qui ne vous demandent rien du tout. Djoma ne vous a rien demandé. Espace ne vous a rien demandé. Film. Mais vous fermez ces médias-là. Vous prenez 11. L'argent de ces 11 pick-up-là, on pouvait construire, à défaut, 5 dispensaires à l'intérieur du pays. Mais comme je vous dis, Mamadi, il ne réfléchit pas. Wallah, Mamadi ne réfléchit pas. Mamadi ne réfléchit pas du tout. À un moment donné, il faut arrêter. Vous prenez l'argent du compte. Je vous ai parlé des armements qu'il a achetés. Regardez les blindés qu'il a achetés pour les forces spéciales. Est-ce que la Guinée est en guerre? Est-ce que notre pays est en guerre avec un pays? Pour acheter tous ces blindés. Ces blindés sont garés. Ces blindés sont carburés. Quel est l'impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens? C'est-à-dire les Naloma qui disaient que, Mamadi, il a armé. On veut savoir maintenant quel est l'impact aujourd'hui de tous ces blindés-là sur la vie des Guinéens aujourd'hui. Imaginez s'il avait l'argent qu'il a pris là-bas pour construire des écoles, pour acheter des tracteurs. Actuellement,
les agriculteurs seraient en train d'utiliser ces tracteurs-là aujourd'hui ou pour faire autre chose. Mais non, non, non. Je vous dis, ils ne réfléchissent pas, ces gens-là. Ou ils doivent dépenser l'argent. Non, 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 ils ne mettent pas. Vous voyez, Burkina en guerre, hein, mais il faut voir aujourd'hui le développement chez eux là-bas. Ce n'est pas seulement l'armée, mais il faut voir d'autres secteurs. Mais quand on parle qu'on n'aime pas la Guinée. Bon, la Guinée, préparez-vous. Bientôt le CNRD, qu'ils vont créer des billets, peut-être 30 000, même 50 000. Ils sont capables même de créer des billets de 100 000. Ils sont capables de créer des billets de 100 000. Mais préparez-vous encore. Le franc guinéen, vous avez vu depuis qu'ils ont envoyé les conteneurs d'argent, vous avez vu que le franc guinéen a perdu de la valeur, non? Vous avez vu la différence? Avant, combien valait 100 $, 100 €, et vous avez vu que ça a changé. Si 100 € était peut-être 900 et quelques, maintenant c'est à plus de 1 million. Si 100 $ était 800 000, c'est à près de 900 et quelques mille. Donc, quand ils vont créer encore de nouveaux billets, vous allez voir, on risque de se retrouver 100 $ à 1 200 000 ou 1 300 000 ou 100 € à 1 500 000. Je vous ai dit ça, mais vous ne comprenez pas les Guinéens. Ces gens-là, leur gestion, je ne sais même pas c'est quoi. Ça sert à quoi? Alpha Condé a fait 11 ans ici. On a connu Ebola. Frontières fermées. Nos frontières étaient fermées, mais notre économie se portait bien. Alpha Condé, 11 ans, tous les fonctionnaires étaient payés du 23 au 27. Il n'y a jamais... Et malgré l'opposition, les médias, ils étaient là. Est-ce que vous avez une fois entendu que les enseignants contractuels n'ont pas été payés? Vous avez une fois entendu que les fonctionnaires guinéens n'ont pas été payés? Que l'État guinéen n'a pas été à mesure pendant les 11 ans d'Alpha Condé? C'est-à-dire le Guinéen est tellement hypocrite. 11 ans, nous étions tous là. Nous n'avons jamais entendu crise de liquidité en Guinée. Merci Fatmata Keita. Nous n'avons jamais entendu crise de liquidité en Guinée. C'est sous le CNRD que la Banque centrale grève parce que leurs conditions de vie. Sous le CNRD. Et vous voyez le nombre de grèves aujourd'hui en cours qu'ils essayent d'étouffer. Maintenant, quand on parle, on dit non, on n'aime pas la Guinée, oui, voilà. Je vous dis, Mamadi ne peut pas. Je vous jure, Mamadi ne peut pas. Il n'a ni le niveau. C'est ce que les gens doivent comprendre. Alkalo ambramo doluye, allez à la kosoukole. Nyo le fola lunyene. He, dunia loni, ni loni te mola, il te se fausse les là. Ali djigbanzan, l'eau là seulement là, il faut fabriquer ça. Loni, anye samara mi dona, faut loni là là-dedans. Anye domine mi kala senekela, faut loni de l'écalou là. Mais quand Djamana mara au loni te Mamadi là, Mamadi n'a pas ce niveau là, faut la Guinée kaouye ou le long. Ambramo le mankale, amamba umadi. Ambramo lira kabi kana mo balu fois, kasadi balu fois. Kana mo bal latunu, sidiki maralu. Farana kalete, ulbe latunu nibi. Anna mo bal li latuna bi jamana kono. Nkolanka le fois labi, Dr. Janel le kaso labi. Albara per la kono, angbansan jumane. Alu yere kane, al denuye mi kelalla, mo bera te o kelalla. Ce que vos enfants sont en train de faire sur vous, Mamadou Boye, merci. Ce que vos enfants sont en train de vous infliger là. Merci Fatmata, c'est bon. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Mbrao le fonko mankalu ali al nyamaka. Mankalu ali al nyamaka. Mankalu ali al nyamaka. Depuis al-Nani, al-Baradjouman qui est Haute-Guinée, Bekaye, c'est sous le règne du CNRD, Kanaka, Kasigiri Moumé Berotien, Kasigiri Kalou Kalben, Sanibodialou, on vous a chassé sur vos terres. On a vu à Mandiana, mort d'homme, Kataka Moloufou à Mandiana, Mandiana Kalou Denke Brebre, Sadiba Kaofoua Alunyakoro, Mrao le Fonkono, Souko, laissez ça. Agne Tien Foua Fonyama. Mamadi, il peut pas attesebi, attesesini, à l'onitala, à Motaburo, à Naneka la Guinero Tien, à Luka Sousuro, Kamamri Takadi Moluma. Tout ce qu'ils savent faire, c'est donner voiture aux gens. Donc, merci à tout le monde. Voilà, on se reprend ce soir encore, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Voilà. Mohamed Ba, merci à vous. Merci. Appelle-moi Kamara, merci. Fatmata Keita, merci. Sita Keita, merci. Ouma Keita, merci. Ah, c'est l'affaire de Keita aujourd'hui.
Mamadi Doumbouya, merci beaucoup. Lamzi Komara, MD Barry, merci. Alpha Ouma Diallo, merci. Ouma Fadjimba, merci à vous. Merci à voilà, Isma Salman. Dessous Maman, merci à vous. Merci à tous les donateurs de cadeaux. Merci. Alasco de Paris, Diallo Amadou, Matasse Koundjabi, merci à vous. Mamadou Guliti, merci à vous. Merci à voilà, Alexandre Pivi, Gary Conakry, merci à vous. Patrick Calo, merci à tout le monde. Voilà, Mohamed Kouyaté, merci à vous. Prince Konaté, merci à vous. Mori Doumbia, merci à vous. Sundiata du Mandin Koulibaly, merci. Le combat continue, pas de recul. Voilà. Bonne soirée. Rendez-vous ce soir sur TikTok. On est ensemble, la famille. Bon Juma à tous les fidèles musulmans.